Elle monte par erreur dans la voiture de son patron millionnaire sans le savoir. Ella Carter est une jeune analyste marketing passionnée et déterminée. Après une longue et épuisante journée de travail, elle se dépêche de rejoindre sa voiture, rêvant de rentrer chez elle pour enfin décompresser. Mais, dans sa fatigue et son inattention, elle commet une erreur fatale. Elle monte dans la mauvaise voiture, sans se douter que cet incident bouleversera sa vie à jamais. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour davantage d'histoires inspirantes. Allons-y. Ella Carter est une jeune femme belle et intelligente, analyste marketing au tempérament passionné et ambitieux. Elle ne cesse de viser l'excellence dans son travail, quitte à sacrifier ses nuits de sommeil et à avaler ses repas à la hâte, assise à son bureau. À 28 ans, elle a déjà obtenu un poste solide dans une prestigieuse entreprise technologique. Ses collègues admirent son dévouement, mais ignorent à quel point la pression professionnelle grignote peu à peu l'énergie et l'optimisme qui la caractérisaient autrefois. La journée a été particulièrement éprouvante. Depuis le matin, les réunions se sont enchaînées sans répit, les délais et les exigences s'accumulant, lui laissant à peine le temps de respirer. Elle a l'impression de lutter contre une puissante vague, cherchant désespérément à maintenir la tête hors de l'eau. Elle sort du bâtiment à la tombée du jour, le ciel arborant un rouge profond. Le vacarme de la circulation et la foule s'estompent peu à peu derrière elle, mais la fatigue pèse toujours. Son esprit est embrouillé, encombré de rapports inachevés et de tâches laissées en suspens. Vidée, elle traverse le parking presque désert avec la seule envie de s'asseoir un instant dans sa voiture pour souffler. Ses yeux, lourds de fatigue, repèrent alors une berline noire, très semblable à la sienne. Sans réfléchir, elle ouvre la portière et s'installe du côté passager, poussant un soupir de soulagement. « Oh mon Dieu! Quelle journée interminable !» murmure Ella, la tête renversée sur le siège, les yeux clos. Elle ne remarque pas tout de suite la présence de l'homme assis au volant, qui la contemple avec un mélange de surprise et d'amusement. « Journée difficile, n'est-ce pas ?» lance une voix grave et chaleureuse, brisant le silence. Le cœur d'Ella manque un battement. Elle ouvre les yeux d'un coup et découvre un inconnu à ses côtés. Son regard, à la fois perçant et mystérieux, sa coiffure impeccable et son costume parfaitement taillé dégagent une aura d'élégance et d'autorité. Pendant un instant, Ella a l'impression que le sang se glace dans ses veines. Rougissante, elle comprend qu'elle vient de commettre une énorme méprise. « Je suis désolée, balbutie-t-elle, le visage en feu. Je croyais que c'était ma voiture. » L'homme affiche un sourire légèrement amusé, mais ses yeux sont empreints d'une intensité qu'Ella ne sait interpréter. « Pas de souci, répond-il calmement. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous, surtout après une longue journée. Ella ignore encore que ce charmant inconnu, dont l'attitude dégage calme et assurance, n'est autre que James, le PDG de sa propre entreprise. Il continue de sourire, et quelque chose dans son regard trouble encore davantage la jeune femme. La lumière du soleil couchant traverse la vitre et dessine un halo doré autour de ses traits, soulignant à la fois sa prestance et la force tranquille qui semble l'habiter. Mais au lieu de la réprimander ou de se montrer irrité, James paraît sincèrement amusé par cette intrusion. « Moi aussi, j'ai déjà connu des journées si épuisantes que je ne savais plus où donner de la tête, » confie-t-il. Et là, pétrifiée, sent son cœur tambouriner dans sa poitrine. Elle cherche instinctivement la poignée pour fuir au plus vite cette scène embarrassante. « Je suis vraiment désolé, je vais partir », lance-t-elle d'une voix tremblante. Avant qu'elle n'ouvre la portière, James lève la main, non pas pour l'empêcher de sortir, mais pour la rassurer. « Attendez, vous n'êtes pas obligé de partir si vite, » dit-il d'une voix douce et apaisante. « On peut prendre un moment pour souffler. Vous avez l'air à deux doigts d'exploser. » Elle a le dévisage, surprise et confuse. Jamais personne à son travail, surtout un supérieur, ne lui avait parlé sur ce ton décontracté et bienveillant. Étrangement, la présence de cet homme, au lieu de l'intimider, l'apaise. Elle prend une longue inspiration, essayant de reprendre contenance. Elle se redresse, esquisse un sourire embarrassé et jette un bref coup d'œil à l'inconnu au volant. Sous son assurance, il émane un calme rassurant. Pour être honnête, le travail est épuisant en ce moment, murmure Ella, la voix fatiguée. Des réunions sans fin, des projets qui s'enchaînent, j'ai beau me démener, j'ai l'impression de ne jamais être à la hauteur. Son regard se perd alors par la vitre, là où la ville continue de s'activer. Parfois, j'ai juste envie de tout laisser tomber,
mais je pense à tous les gens qui comptent sur moi dans l'entreprise. James, la tête légèrement inclinée, l'écoute avec une bienveillance totale, sans trace de jugement dans son regard. Je comprends ce que vous ressentez, dit-il d'une voix chaleureuse. Une grande entreprise peut ressembler à une immense machine dont on se sent le petit rouage. Un soupir léger lui échappe. Même ceux qui se trouvent en haut de la hiérarchie ne sont pas épargnés par cette pression. Le stress n'a pas de frontières. Ella reste un instant bouche bée. Elle n'imaginait pas qu'un homme dégageant autant de prestance puisse deviner aussi bien ce qu'elle éprouvait. Ses traits s'adoucissent, et un mince sourire fatigué apparaît sur son visage. C'est étrange, avoue-t-elle. Vous entendre en parler me rassure un peu. Comme si, pour une fois, quelqu'un comprenait réellement ce que je traverse. James hoche la tête, un doux éclat dans les yeux. On a tendance à l'oublier, mais chacun affronte la pression, peu importe son rang. Ce qui compte, c'est de garder à l'esprit qu'on n'est jamais vraiment seul. Parfois, se confier à un étranger aide à y voir plus clair. Une chaleur réconfortante envahit la poitrine d'Ella. Ces paroles ne sonnent pas comme de banals encouragements, elles ont la sincérité de quelqu'un qui sait ce que c'est que de suffoquer sous le poids des responsabilités. Elle le regarde, surprise de ressentir une telle confiance envers un inconnu. « Merci », murmure-t-elle. La plupart des gens ne prennent même pas le temps d'écouter, surtout quand ils ne vous connaissent pas. James esquisse un nouveau sourire, empli d'une douceur bienveillante. Tout le monde mérite d'être entendu. Et parfois, parler à un inconnu nous éclaire plus qu'on ne le pense. Il semble sur le point d'ajouter quelque chose, mais se retient, son regard empreint d'une attention sincère. Ella sent l'air s. Gallagher. Elle avait besoin de partager la pression qui lui pesait, et maintenant qu'elle l'a fait, elle se sent un peu moins écrasée par son travail. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, dit-elle avec un léger rire nerveux. On ne se connaît même pas, au fond. J.E.M. appelle Ella Carter. J.E. Travail, au service marketing de Novatech Solutions. James penche la tête, amusé. Enchanté, Ella. Moi, c'est James, juste James, ajoute-t-il après une courte pause, gardant un brin de mystère. Ella arque un sourcil, intriguée par sa manière de se présenter. James, répète-t-elle, la curiosité dans la voix. On dirait que vous me cachez quelque chose. Elle lâche un petit rire, essayant de masquer sa curiosité grandissante. James sourit, un sourire qui semble dissimuler un secret plus profond. Peut-être que je suis plus mystérieux que je ne le crois, plaisante-t-il. Mais je vous garantis qu'il n'y a rien de dangereux chez moi. Ella éclate de rire, et la tension qui l'habitait s'évapore peu à peu. Très bien, James le mystérieux. Merci d'avoir été le plus agréable des inconnus en cette journée stressante. Le sourire de James ne disparaît pas, mais une lueur différente scintille dans ses yeux, mêlant douceur et trouble. Tout le plaisir est pour moi. Et qui sait, peut-être aurai-je l'occasion de vous écouter me raconter d'autres journées épuisantes. Ils rient ensemble, et l'atmosphère devient si légère qu'Ella en oublie la fatigue. Elle sort de la voiture le cœur étrangement allégé, sans se douter un instant que l'homme qui l'a si gentiment écouté est en réalité le PDG de son entreprise. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir des histoires riches en émotions et en surprises. Quelques jours plus tard, Ella entre dans son café préféré en fin d'après-midi, avec l'envie de trouver un peu de paix après une journée harassante. L'odeur du café fraîchement torréfié emplit l'atmosphère tamisée du lieu, dissipant peu à peu la tension accumulée au fil des heures. Elle choisit sa table habituelle, près de la fenêtre, pour siroter sa boisson en observant le va-et-vient des passants. Son esprit vagabonde, repensant à la conversation étrange mais mémorable qu'elle a eue avec ce mystérieux conducteur. Elle pousse un léger soupir, se demandant pourquoi cet homme a laissé en elle une impression aussi marquante. Ses paroles réconfortantes et son écoute sincère résonnent encore dans sa tête, comme une brise douce chassant la lassitude de son cœur. La porte du café s'ouvre, et une silhouette familière apparaît, James. Il porte un costume simple mais élégant, et quelque chose d'indéniablement charmant émane de lui. Leurs regards se croisent, ils se figent un instant. Ella ne peut retenir un sourire timide, tandis que James s'approche, l'air à la fois surpris et ravi. « Bonjour, Ella, » dit-il, sa voix grave provoquant un léger frisson en elle. « Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. » Ella repose sa tasse, ses joues s'empourprent. « Quelle coïncidence. C'est mon repère habituel pour décompresser après le travail. Et vous ?» James hoche la tête, son sourire calme. « Oui, rien de tel qu'un bon café pour apaiser l'esprit. Pas vrai ?»
Il désigne la chaise en face de la sienne. Puis-je m'asseoir? Ella acquiesce, et James s'installe. Très vite, la conversation s'engage comme si deux amis de longue date se retrouvaient par hasard. Ils parlent de leur travail, de leurs rêves, et de mille petits détails du quotidien. Ella évoque ses passions, la lecture, la musique et son envie de parcourir le monde un jour. James écoute avec attention, les yeux pétillants desquels rit ou s'anime. Il est captivé par la brillance d'Ella, son intelligence et sa douceur, ce quelque chose qui le pousse à la regarder, sans jamais se lasser. Pourtant, au fond de lui, James est sa véritable identité. Il chérit la simplicité et la sincérité de leurs échanges et redoute le jour, si elle découvrait qu'il est en réalité le PDG de l'entreprise, tout pourrait se compliquer. Il craint de la perdre ou qu'elle se sente trahie. Au fil des semaines, leurs rencontres se font plus fréquentes. Ils s'installent l'un en face de l'autre après le travail, que ce soit au café ou pour de petites balades dans le parc voisin. Ils rient, se confient, se réjouissent ensemble des petites choses de la vie. Aux côtés d'Ella, James n'est plus le PDG puissant et soumis à une pression constante, mais simplement un homme cherchant le bonheur dans la beauté des instants partagés. Ella, pour sa part, sent qu'elle est de plus en plus attirée par ce James si authentique, si chaleureux, si compréhensif. Jamais elle n'imagine qu'il puisse être autre chose qu'un homme intéressant, tombé dans sa vie par un heureux hasard. Leur relation s'approfondit, mais le temps passe et James sait qu'il ne pourra pas éternellement dissimuler la vérité. Chaque moment qu'il vit auprès d'Ella renforce ses sentiments, mais il s'interroge, serait-elle capable de comprendre et de pardonner lorsqu'elle saurait qui il est vraiment? Le jour tant attendu arrive enfin pour Ella. Elle a préparé une présentation cruciale pour le projet auquel son équipe et elle ont consacré leurs dernières semaines. C'est l'occasion idéale de montrer sa valeur auprès des hauts dirigeants de l'entreprise. Vêtue d'un tailleur professionnel, le dossier de présentation sous le bras, Ella se dirige vers la salle de réunion, tentant de maîtriser la nervosité qui lui noue l'estomac. Elle entre dans la pièce spacieuse, inondée de lumière blanche, où sont déjà installés les cadres supérieurs. Elle respire à fond, prête à prouver de quoi elle est capable. Abonnez-vous maintenant pour découvrir chaque jour des histoires inspirantes et captivantes. Mais quand la porte s'ouvre une seconde fois, Ella a l'impression que tout son univers se fige. James vient d'entrer. Pas James le conducteur charmant, mais James le dirigeant en costume strict, visage fermé, plein d'assurance et d'autorité. Le PDG de Novatech Solutions. Ella reste clouée sur place, sentant son cœur cesser de battre. La vérité la frappe de plein fouet, la laissant pétrifiée. L'homme qu'elle a appris à connaître et à aimer, qu'il a écouté et soutenu, est en réalité son patron, le plus haut placé dans l'entreprise. Elle se sent aussitôt submergée par un profond sentiment de trahison. Tous ces instants complices, ces confidences qui lui semblaient si vraies, ne sont-ils que mensonges? Le regard de James croise le sien une fraction de seconde. Il perçoit toute la confusion et la douleur dans les yeux d'Ella, qui, auparavant, brillaient de joie quand ils étaient ensemble. Un sentiment de culpabilité lui serre la poitrine, mais il n'a pas d'autre choix que de garder une façade impassible. De son côté, Ella est envahie de colère, de peine et de désillusion. Savait-il qui elle était depuis le début? Pourquoi lui avoir caché qu'il était le PDG? Son esprit se brouille, incapable d'assimiler cette révélation brutale. Pourtant, elle n'a pas le temps de s'effondrer, ses supérieurs attendent sa présentation. Les minutes s'égrènent, pesantes, et elle trouve la force de continuer, plus par automatisme que par conviction. James, assis à la table, l'observe d'un air grave, le cœur serré de remords. Leur rencontre, qui paraissait si pure et spontanée, est désormais entachée par un mensonge dévastateur. À la fin de la réunion, Ella sort la première, la mine fermée, évitant soigneusement les regards. Elle n'est pas soulagée par sa prestation, seulement consumée par la peine et la colère qui la submergent. James ne tarde pas à la suivre. Il ne peut pas la laisser partir ainsi. Il s'engage dans le couloir presque désert, le cœur battant la chamade. « Ella, attends !» l'appelle-t-il d'un ton fébrile, dépourvu de sa prestance habituelle. Elle se retourne, ses yeux brisés par la souffrance, son visage reflétant la colère et la déception. « Qu'est-ce que tu veux ?» lâche-t-elle, la voix éraillée. « Tu m'as menti, James. Tu m'as fait croire en des moments réels, alors que tout était fondé sur une supercherie. » James tente de garder son calme, même si la culpabilité le ronge. « Et là, je sais à quel point tu te sens trahi. Je suis désolé,
Je n'ai jamais voulu te blesser. Toutes ces paroles, tous ces instants que nous avons partagés, étaient sincères. Le rire d'Ella est amer, teinté de larmes retenues. Tu prétends m'aimer alors que tu m'as caché ce qu'il y avait de plus essentiel. Est-ce que tu réalises à quel point ça fait mal? J'ai cru que tu étais un homme simple, quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Mais en réalité, tu es le PDG, un homme puissant, et moi, je ne suis qu'une employée. James avance d'un pas, son regard brillant de regret. Je n'ai jamais voulu user de mon statut pour te tromper. J'avais peur que si tu savais qui j'étais, tout change entre nous. Je voulais juste être moi, un homme tombé amoureux de toi. Elle sent son cœur se déchirer. Car, au fond, elle l'aime aussi. Mais la douleur d'avoir été bernée est trop forte. Sa voix se brise. Je ne sais pas si je pourrai jamais te faire à nouveau confiance. Les larmes menacent de couler. Elle l'aime, mais se sent incapable de discerner le vrai du faux. J'ai besoin de temps, du temps pour réfléchir, pour savoir qui je suis et ce que je veux. James, la gorge serrée, hoche la tête. Je comprends. Je vais te laisser l'espace dont tu as besoin. Mais sache que je t'attendrai, parce que je t'aime vraiment. Les jours passent, et elle tente de se consacrer à son travail pour se reconstruire. Elle s'absorbe dans ses projets, ses réunions, repoussant inlassablement les souvenirs de James. Pourtant, à chaque instant, elle repense à ses sourires, à ses mots, et elle se demande s'il l'attend toujours, comme il l'a promis. De son côté, James endure l'absence et la culpabilité. Il respecte la volonté d'Ella en ne la forçant pas à le revoir, même si chaque jour sans elle est un tourment. Au bureau, il aperçoit parfois Ella dans les couloirs, concentrée sur ses tâches, l'ignorant ostensiblement. Il se retient de l'aborder, conscient que seule la patience et des preuves concrètes de sa sincérité pourront regagner sa confiance. Malgré la douleur, il n'abandonne pas. Il décide de montrer par de petits gestes qu'il la soutient sans l'opprimer. Lors des réunions du conseil, il laisse Ella gérer son travail à sa manière, loin de toute ingérence, mais s'assure qu'elle ne manque de rien. Peu à peu, Ella réalise qu'il n'essaie plus de la manipuler ou de la contraindre. Il n'est plus ce PDG distant et tout-puissant, mais un homme silencieusement présent, prêt à l'aider si elle en exprime le besoin. Tandis que le temps s'écoule, Ella s'illustre en dirigeant un projet phare, une campagne marketing innovante, fruit de semaines de labeur acharné avec son équipe. Les résultats dépassent les espérances, attirant l'attention et le respect de la direction. Ses succès professionnels ne comblent cependant pas entièrement le vide qu'elle ressent. Les moments intimes et sincères avec James lui manquent, même si la blessure de la trahison subsiste. Un soir, alors qu'elle travaille tard dans son bureau, elle découvre une enveloppe posée sur son clavier. Reconnaissant l'écriture de James, elle sent son cœur s'emballer. Et là, je sais que rien ne pourra effacer la douleur que je t'ai causée, mais je veux que tu saches que chaque jour, je regrette mes erreurs. Je n'espère pas ton pardon immédiat, mais j'aimerais que tu vois à quel point mes sentiments envers toi sont sincères. Je suis fier de tout ce que tu as accompli. Tu es plus forte que n'importe qui. James, les larmes montent aux yeux d'Ella. Au fil des semaines, elle perçoit le changement qui s'est opéré chez James. Il a appris à aimer sans imposer, sans contrôle. Elle se rend compte, à travers ses petites attentions, que ses sentiments sont profonds et bien réels. Avec le temps, elle a choisi de lui donner une seconde chance, à condition de bâtir cette fois une relation fondée sur la transparence. Ils discutent de leurs blessures, de leurs peurs, mais aussi de leurs espoirs. Ensemble, ils s'efforcent de guérir ce qui a été brisé, avançant lentement, sans précipitation. James respecte scrupuleusement les limites fixées par Ella, et elle, de son côté, laisse peu à peu son cœur s'ouvrir à lui de nouveau. Tous deux savent que la route sera longue, mais ils sont prêts à l'emprunter, main dans la main, se promettant un amour honnête et mature. Finalement, le travail acharné d'Ella est reconnu. Après le succès retentissant de son projet, le comité de direction la promeut directrice du marketing. La nouvelle est annoncée un matin, dans cette même salle de réunion où elle avait autrefois découvert l'identité de James. Entourée de ses collègues, Ella se tient fièrement, les yeux pétillants de joie et de fierté. James se trouve à ses côtés. Un sourire sincère illuminant son visage. Il applaudit, le regard débordant d'amour et d'admiration. Il sait que chaque étape de leur chemin, y compris les épreuves qu'ils ont traversées, a forgé un lien plus solide. Leur histoire n'est plus menacée par le secret, car ils ont appris l'importance de la vérité et la force de la confiance réciproque.
Quelques mois plus tard, le bonheur du couple s'amplifie davantage. Ella et James attendent leur premier enfant. L'émotion les submerge à l'idée d'accueillir une nouvelle vie dans leur foyer. Ils commencent à préparer l'avenir, pensant déjà à la chambre du bébé, au moment de tendresse, à l'éducation qu'ils voudront lui donner. Un soir, alors qu'ils se tiennent sur le balcon de leur appartement, le vent léger soulève les cheveux d'Ella. James, derrière elle, entoure sa taille de ses bras et pose délicatement ses mains sur son ventre arrondi. Ils échangent un sourire, conscients que le chemin devant eux sera parsemé de défis, mais unis dans l'amour et la confiance retrouvée. On en a parcouru du chemin, tu ne trouves pas? Murmure Ella, les yeux rivés sur les lumières de la ville. Oui, répond James avec tendresse, et je ne pourrais pas imaginer ce voyage sans toi. Toi et notre bébé êtes ce que j'ai de plus précieux. Ella sourit, son cœur débordant de joie et d'amour. Je sais qu'on sera à la hauteur. Tant qu'on s'aime sincèrement, on peut tout surmonter. James acquiesce, sans la lâcher du regard. Oui, on sera formidable. Je suis sûr que l'avenir nous réserve des moments merveilleux. L'histoire se clôt sur leur étreinte, leurs doigts entrelacés, les yeux tournés vers un ciel constellé d'étoiles. Ils savent que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais aussi un engagement quotidien fait de patience, de persévérance et de foi l'un dans l'autre. Ils ont surmonté leurs plus grandes peurs et sont prêts à entamer un nouveau chapitre, ensemble, portés par une affection solide et indéfectible. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker et partager pour faire connaître ces histoires inspirantes autour de vous. Merci.